Écoute, salut Johan, bienvenue parmi nous. Salut, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Donc avec toi aujourd'hui on va parler de tout ce qui est Spartan Race et de ce que tu as fait dans la vie. Ok. C'est du coup un sport qui va nous concerner tous les trois, toi plutôt en tant que pratiquant, nous plutôt en tant que coach. Et du coup ça va nous permettre d'aller voir un petit peu ta pratique, comment tu la vis et puis de te connaître un petit peu plus. Ok, ça marche. Allez, c'est parti. Alors du coup on va commencer par le classique. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, alors j'ai 38 ans, je suis papa de 2 enfants, je vis seul avec depuis 2019 et je suis en pleine reconversion professionnelle dans le domaine de la diététique et voilà. Ok, donc en parallèle de la diététique, qu'est-ce que tu fais? Il faut quand même vivre. Je continue mon activité d'artisan à mi-temps pour pouvoir me consacrer cette année à plein temps sur la Spartan. Ok, ça doit faire des journées bien chargées ça. Ouais, ça fait des très grosses journées, effectivement. Et au niveau du coup de ton passé, plutôt au niveau sportif, depuis quand tu fais du sport, tu as commencé par quoi? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Alors j'ai commencé le sport à l'âge de 12 ans par le cyclisme. J'ai pratiqué 20 ans de cyclisme et j'ai connu donc beaucoup de succès sans connaître le titre national. J'ai toujours buté à la 2e place. Okay. Et donc je me suis orienté vers une autre pratique, vers le trail. C'est mon cousin qui m'a fait connaître ça. J'adore la nature, les animaux, tout ça, le paysage, la montagne. Okay. Donc c'était tout naturellement que je me suis dirigé sur le trail. Du coup, c'était ça le point commun entre cyclisme et trail, c'est le côté nature, aller dehors qui te plaît? Ouais, voilà. Alors en général, c'est vrai qu'on fait l'inverse. C'est souvent les coureurs qui vont dans le vélo, à cause souvent des blessures. Et puis moi, j'ai fait un peu le contraire. Tout simplement parce que je me suis lassé du vélo. Okay. Et voilà. Bon, t'en fais toujours dans tes entraînements? Ouais, j'en fais toujours. Ouais, ça vient un petit peu compléter pour la récupération, on va dire. Ok. Du coup, à la base, tu faisais du trail et là, petit à petit, tu t'es mis sur le Spartan. Est-ce que tu peux décrire ce qu'est une Spartan Race pour les gens qui ne connaissent pas? Ouais, alors c'est vrai que j'ai commencé depuis, on va dire, 5 ans le trail. Petite distance, progressivement, j'ai augmenté les distances. J'ai été jusqu'à l'ultra. Et puis, j'ai connu la Spartan grâce à la salle César, en fait. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas essayer. C'était le côté vraiment ludique. La Spartan, ce qui différencie du trail, en grosso modo, c'est vraiment à peu près la même chose. On est sur le même terrain, sauf qu'en plus, il y a des obstacles. Donc, qui fait un côté quand même beaucoup plus amusant. Ok. Tu disais, du coup, ton arrivée à César. Qu'est-ce qui a fait du coup un cycliste comme toi, un trailer, qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé ici à César? Dans une salle enfermée alors que ouais. dans la nature, tout ça. C'est vrai que moi je suis tout le temps à l'extérieur, je déteste être enfermé. Et l'anecdote, c'est en 2019, lors de ma séparation, je suis passé à tout hasard devant la salle. En courant? Même pas en courant, j'étais en dépression. Et je suis rentré, j'étais curieux. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de toi, Thomas, en tout premier, qui m'a accueilli. Et j'ai voulu essayer. J'ai voulu essayer le ninja, après le crossfit. Puis j'ai tout de suite pris goût. Ok, c'est cool. Et du coup, qu'est-ce qui t'a plu dans le fait d'être à César? Qu'est-ce qui a fait que, malgré le fait que ce soit essentiellement en intérieur, qu'est-ce qui te plaît dans ces activités qu'on pratique ici? Ce qui m'a plu en tout premier, ce sont d'abord les obstacles. Les obstacles ninja. C'est vrai que c'était donc le côté amusant. Et puis le fait aussi de me sociabiliser. Je suis quasiment tout le temps seul dans mes entraînements, au travail. Et donc le fait d'être avec du monde, ça fait vraiment beaucoup de bien. Et puis d'avoir un suivi aussi derrière, d'avoir un coach qui te pousse, qui va dans tes retranchements, c'est vraiment pas mal. Ouais, donc c'était plus le côté social au final. C'est exactement ça. Okay. Surtout le côté social du coup. Okay. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pour ça aussi. Ouais. Et ce qu'il y a de bien dans cette salle, c'est qu'on a vraiment de tout. On a le monsieur tout le monde, on a le gros athlète, le bodybuildé presque. Et du coup, ça fait plaisir parce que tout le monde se mélange et puis tout le monde s'entraide surtout. Tout le monde s'encourage. C'est cool parce que c'est vraiment pour ça qu'on a créé la salle à la base. Ouais. Ça fait plaisir à entendre. Du coup, tu nous disais, tu continues à faire du vélo, tu cours, du coup, tu pratiques des obstacles. Comment est-ce que tu fais pour organiser un petit peu tout ça? Combien de fois tu t'entraînes par semaine? Et comment tu fais pour gérer toutes ces choses-là en même temps? Alors, c'est vraiment très structuré.
j'optimise mon temps. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Je m'entraîne, on va dire, 6 jours par semaine et des fois ça peut pousser jusqu'à 9 jours d'affilée. Avec très souvent, je fais du bi-quotidien pour pouvoir rentrer tout ça. Donc c'est beaucoup de courses à pied. Je fais minimum 100 km déjà de course à pied par semaine, plus les séances qu'on fait ici à la salle, les Spartans, tout ça, et la musculation que j'intègre dans mes entraînements, surtout au niveau du haut du corps. J'ai besoin de me renforcer parce que les obstacles sont vraiment très difficiles. Je suis quand même assez mince et il faut vraiment que je me muscle au niveau du haut du corps. En termes du coup de volume d'entraînement, ça te fait combien d'heures d'entraînement par semaine? Ça représente entre 20 et 25 heures d'entraînement par semaine. Voilà. Okay. Ouais, donc un volume vraiment conséquent, ouais, avec une vie qui est vraiment orientée à 100% là-dessus, quoi. Ah oui, cette année surtout, en 2023, j'ai vraiment orienté toute mon année là-dessus. J'ai fait énormément de sacrifices. J'ai supprimé tout ce qui était vacances, sorties, etc. C'est vraiment très sérieux, très structuré. Du coup, là, ton objectif, pour reclarifier, c'est quoi là, ton objectif de l'année, ton objectif ultime? Alors mon premier objectif, j'ai eu de la chance, il a été atteint grâce à un très gros travail. Donc c'était le championnat d'Europe le 10 juin. Et le second, donc peut-être le plus gros de l'année, c'est le championnat du monde qui a lieu le 5 novembre en Grèce. Ok. Et du coup, le championnat d'Europe, tu as fait quoi pour rappel? Donc le championnat d'Europe, j'ai gagné en age group général, donc c'est-à-dire toute catégorie d'âge confondue. Classe. Donc c'est vraiment Bravo. C'est ce que j'ai fait de mieux, je pense, jusqu'à présent au niveau performance. Ouais. Et du coup, les championnats du monde, ce sera? Donc je suis du monde 3, 4, 5 novembre en Grèce. L'objectif, c'est le podium. Ouais. Je m'entraîne comme il faut pour atteindre le podium et on verra. Ok, bon écoute, on te souhaite d'y arriver. Merci. Tu fais tout pour y aller au maximum. Petit disclaimer quand même. Non, parce que Johan, on l'a déjà vu dans sa présentation, mais ça fait des années qu'il s'entraîne dans tout ce qui est sport d'endurance. Donc il a pris le temps de se construire une capacité physique et une capacité à encaisser du volume d'entraînement. Ça se fait pas comme ça. Donc n'essayez pas de faire ce qu'il fait si vous n'avez pas pareil 20-30 ans d'entraînement. Je sais pas combien de temps ça fait que tu t'entraînes au total. Ouais, ça fait longtemps. Sinon vous iriez à la blessure. C'est un truc qui nous impressionne tous, c'est sa capacité à tenir un gros volume d'entraînement. Comment tu fais pour pas te blesser d'ailleurs? Déjà c'est la nourriture. Je pense que j'ai une bonne alimentation, un bon sommeil. C'est vrai que j'ai une capacité d'endurance et de résistance qui est assez haute, une capacité aussi à la douleur physique et mentale qui est assez élevée. Ouais. Donc j'ai cette chance-là et surtout mon point fort en tout, c'est vraiment la récupération. Juste en une nuit de sommeil, je peux récupérer de 2 à 3 entraînements la veille. Ce qui fait que pour les trifectas, c'est vachement avantageux pour moi. C'est que la course le samedi, qui est souvent une beast ou un ultra, le lendemain je repars pas à 9 mais on va dire presque. Beast et ultra, pour les gens qui ne connaissent pas, donc beast c'est 20 km et ultra c'est 50 km. Et le trifecta, c'est le fait d'enchaîner les 3 formats dans le week-end. Donc ça fait soit une 50, soit une 20 le samedi et une 10 et une 5 le dimanche. Donc ça fait un petit volume dans le week-end. Alors tout ça, bien sûr, c'est un travail qui est fait en amont. C'est donc du bi-quotidien, voire 3 entraînements à la journée. Oui, au final, quand tu fais une trifecta, c'est un entraînement normal. Ouais, on va dire ça. Du coup, dans ce que tu disais que tu faisais du renfo, tu fais du Spartan, tu fais du CrossFit. Comment est-ce que tu articules tout ça dans ton entraînement et qu'est-ce que t'apporte chacune des disciplines? Parce qu'on pourrait se dire que tu viens à César, tu fais que du Spartan, ça suffit. Ouais, on pourrait se dire ça. Alors, je suis quelqu'un de très introverti, donc c'est vrai que j'ai besoin de mes moments à moi. Donc c'est pour ça que je viens en muscule tout seul, pour être dans ma bulle, et donc muscler et renforcer le haut du corps. Après l'hiver, je fais beaucoup de crossfit parce que tout le temps, je coupe 2 à 3 mois dans l'année, et c'est plutôt l'hiver, de course à pied. Tu fais plus de run, plus de vélo? Non, je cours plus du tout, plus de vélo, plus d'endurance. Je laisse mon corps se reposer. Et par contre, en compensation, je fais beaucoup de crossfit. Presque tous les jours, je vais faire la séance de crossfit pour muscler
tout le corps carrément. Et au niveau des cuisses, c'est pas mal de travailler ça l'hiver, parce que si je travaille ça en saison, ça va pas être complémentaire avec la course à pied. Ok. Je vais plutôt me blesser qu'autre chose. Ouais, ça va te faire un trop gros volume, trop d'intensité. Ouais, Alors voilà. en faisant un cycle, une partie de ta prog qui est vraiment dédiée au CrossFit. Ouais, Le CrossFit, c'est de la PPG, c'est de la préparation physique générale. ouais, grosso Ça modo, fait une voilà, bonne, c'est exactement ça. un bon début Oui. de saison. Ouais, Ok. ouais, ouais. Ok. Et du coup, dans le CrossFit, on va retrouver tout ce qui est mouvement avec charge, mouvement au poids de corps, tout ce qui est préparation physique classique. Oui. Et le Spartan, les cours qu'on propose en Spartan, qu'est-ce que ça t'apporte Bah, les cours, plus ils spécifique. me proposent tout simplement de progresser, comme par exemple le monter à la corde, les échelles ou encore l'Atlas Stone. Là, en un an, en exemple, j'ai progressé de presque un quart d'heure sur un 10 km grâce à travailler les obstacles à la Tu salle. penses que ça vient vraiment du travail des obstacles C'est uniquement les obstacles et puis bien sûr la course à pied. Hein. Ouais. Mais vu que ça fait un petit moment que je cours et les obstacles, je les connais seulement depuis un peu moins d'un an, ça m'a fait progresser. Bon, il y a toujours cette slackline qui est ma bête noire, mais Un jour, ça viendra. un jour ça va passer et puis il y aura encore de plus belles performances. Tu nous as dit du coup, tu as beaucoup progressé sur les obstacles depuis que tu es là. C'est Ouais. quoi qui te manquait quand tu es arrivé? C'est plutôt technique, c'est plutôt du grip, c'est plutôt de la suspension ou de l'équilibre justement comme tu me disais avec la slack là. Et ben c'est un peu tout en fait. Quand je suis arrivé, je butais sur chaque obstacle. Ok. Même l'échelle par exemple, j'ai grimpé 2 barreaux et donc c'est à la répétition de faire que j'ai progressé tout doucement. Le grip, ouais, heureusement on le travaille beaucoup et de rester tout le temps suspendu, ça aide aux obstacles, notamment sur un twister par exemple, où on va rester quand même pas mal de temps. Il va falloir un bon grip et puis un bon gainage aussi. Voilà pourquoi mes séances aussi de renforcement m'aident au niveau des tractions, des abdos, tout ça. Ok. Toi, le haut du corps qui te manquait et le bas, c'était. Ouais, le déjà bas, au il n'y a point, pas de je problème en fait, hein, parce que le bas, on s'en sert pour la course et le haut, voilà, j'ai pas forcément des gros bras, donc je suis obligé d'y travailler tout le temps. T'avais les tractions quand t'es arrivé? Ah non, quand je suis arrivé, moi je faisais une traction. D'accord. Et maintenant? Donc là aujourd'hui, je suis à 10 stricts. Et Classe. puis en keeping, j'arrive à presque 30. Ça commence à être honnête, c'est bien. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup, énormément de progression grâce à la salle. Bon, c'est cool. Pour toi, ce qui fait la différence entre un top athlète et un athlète qui est plutôt bon, ça va être plutôt la course ou ça va être plutôt les obstacles ou c'est un mélange des deux? Alors je vais quand même plus partir sur la course. Ok. Je vois chez les élites par exemple, ils arrivent à aller à 30-31 minutes au 10 km. Donc il faut vraiment courir très très vite. Et après les obstacles, c'est pareil, hein, ils s'entraînent pour les avoir au maximum. Même si on voit des fois, ils arrivent à pêcher sur un, voire deux. Hein, ça peut leur arriver, hein, comme tout le monde. Mais c'est vraiment plus la course à pied. Voilà pourquoi quelqu'un qui voudrait commencer la Spartan, moi je lui conseillerais quand même de courir 2 à 3 fois par semaine, hein, au minimum. Et puis de faire des séances, 2 à 3 séances de Spartan, les cours de Spartan ici à la salle pour progresser aux obstacles. Ok. À savoir, dans les cours de Spartan, nous on est limité à 1 heure. Donc forcément, on ne peut pas faire un volume d'entraînement en course qui est équivalent à ce qu'on va faire sur une vraie Spartan. Donc c'est vrai que c'est bien de compléter. Et d'ailleurs, à partir de la rentrée, on va ajouter des petites séances de run pur que vous pourrez faire en complément de vos séances. Ça, c'était la petite page publicitaire. Du coup, tu nous as donné des conseils pour un débutant, quelqu'un qui débuterait partout. Est-ce que tu aurais des conseils pour quelqu'un comme toi, qui viendrait par exemple du monde de la course ou du monde de l'endurance, qui a déjà des grosses bases dans ce niveau-là, mais qui découvrirait totalement les obstacles? Et qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne comme toi au final il y a un an? Alors je lui dirais de rien changer dans ses entraînements de course à pied. Ouais. Et par contre de doubler du coup. Donc c'est-à-dire de venir faire le maximum d'obstacles de cours Spartan. Travailler la suspension, car on est quand même pas mal suspendu, et surtout travailler les charges très lourdes. Okay. On va prendre un Atlas Stone qui pèse 50 kg, c'est pas donné à n'importe qui de pouvoir le porter ou l'épauler, ou un bucket aussi, qui est sur une sorte de distance quelconque, avec quelques
petites embûches des fois, des racines, des troncs d'arbres, tout ça à passer, et c'est un saut qui est quand même assez lourd, hein, ou alors une chain carry par exemple. Ça c'est quelque chose que je maîtrise pas moi encore à 100%. Il y en a qui arrivent à courir avec, des gens qui sont vraiment très musclés. Ouais. Et moi aujourd'hui je peux marcher avec la chaîne, mais je peux pas encore courir. Donc c'est pour ça que c'est très important de le travailler, les charges lourdes en salle. Mais rien changer au niveau de la course, travailler les obstacles. À savoir, dans les Spartans, on a ce que Johan appelle charge lourde. Pour des crossfitters, ça va peut-être pas paraître lourd. C'est des charges qui vont jusqu'à 50 kg pour les Atlas Stone. Ouais, c'est ça. Mais il faut remettre dans le contexte d'une course où on a enchaîné 10, 20, 30 km. Et du coup, une charge qui pourrait être entre guillemets légère sur une séance de crossfit, en fait, ça va énormément être sollicitant sur un travail d'endurance. Voilà pourquoi le coureur il va être avantagé, puisqu'on arrive aux obstacles, on a le cardio à 180 pulses à peu près. On est vraiment très haute intensité. Donc il est important d'être bien sur les obstacles, de bien les maîtriser. Sinon c'est la chute, c'est de la pénalité, puis c'est dommage quoi. Ouais. Je rebondis un petit peu sur ce que tu viens de dire concernant le fait qu'il fallait vraiment se focus sur la technique, sur la suspension, etc. quand on vient du run. Nous, dans les Spartans, à la salle, Spartan SX, on essaie dans toutes les séances, on va travailler tout ce qui est grip, tout ce qui est force sur les tractions. On va avoir du travail de fractionné, que ce soit en course ou sur les ergos. Et ce qui va être intéressant pour les personnes qui n'en ont jamais fait, c'est au niveau des obstacles. On va essayer, avec Lilian, on pratique tous les deux Spartan et Ninja. Et du coup, on va essayer d'amener des obstacles qui vont être à un niveau supérieur à ce qu'on peut retrouver sur des Spartans. Les obstacles en Spartan ne sont pas très durs techniquement. C'est vraiment intégré dans la course qui deviennent un peu plus difficiles. Mais du coup, quand on vient à la salle pour un entraînement Spartan, on va chercher à vous faire des choses qui sont beaucoup plus difficiles techniquement, de façon à ce que même fatigué, quand on arrive sur une Spartan, sur un obstacle qui est facile, entre guillemets, ils paraissent vraiment faciles. Donc on réussit à tous les coups. Bon Johan, merci beaucoup. C'était super intéressant en tout cas de discuter avec toi de tout ça, de la Spartan, de ton parcours. Est-ce que pour finir, tu aurais une anecdote, un petit truc à nous raconter pour terminer tout ça? Ouais. En mai 2019, alors que j'avais fait une année en 2018 exceptionnelle, j'avais fait 2 podiums en ultra. En mai 2019, j'ai eu un accident qui était assez grave de moto avec mon père. Donc je suis ressorti avec 8 fractures, la moto était pulvérisée. Je passais à quelques centimètres de devenir un légume. J'ai passé 2 mois sur une chaise roulante et un mois après, j'avais la CCC, donc une des compétitions de l'UTMB qui représente 100 km et 6000 mètres de dénivelé. Et j'étais vraiment très satisfait d'avoir pu finir cette course, parce que c'était une bonne revanche. À cause de cet accident, j'ai eu tous mes rêves qui se sont envolés. 15 jours après, j'avais une Coupe du Monde en Autriche où je devais performer et je devais encore être encore plus haut, être dans le monde de l'élite enfin. C'était mon rêve. Et puis tout s'est achevé, mais au-delà de ça, j'ai découvert autre chose du coup. J'ai pu réaliser aussi l'UTMB l'année dernière, en 2022, donc une course de 175 km et 10 000 mètres de dénivelé. Voilà, le but c'était vraiment de boucler la boucle de l'Ultra Trail et puis aujourd'hui, tout va bien. Écoute, en tout cas, on te souhaite le meilleur pour Sparte et pour tous les objectifs que tu auras derrière. Merci au coach surtout, merci à vous deux, merci aussi à Julien, tous ceux qui font partie de la salle, parce que c'est vraiment, j'ai retrouvé ici quelque chose que j'avais pas ailleurs, et ça fait vraiment du bien. Écoute, merci Johan, ça fait plaisir à entendre. Nous, on espère que cette interview vous a plu, que ce format de vidéo vous apporte quelque chose. N'hésitez pas à nous écrire un petit message si vous avez des idées, des envies d'interviews qu'on pourrait faire ou d'autres sujets qui pourraient vous intéresser. Et puis on va s'arrêter là et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.